moi, les enfants d'aujourd'hui sont déjà le changement. Ils sont déjà le futur, ils sont déjà dans une autre vibration, c'est une nouvelle génération d'enfants en fait. Aujourd'hui on n'en voit que les prémices, on est en train de les découvrir. On peut même pas, je trouve qu'on peut même pas dire finalement aujourd'hui qui ils sont, puisque c'est comme des bombes, des bombes d'amour en fait, c'est vraiment ça, j'ai envie vraiment de dire ça, que ce sont des bombes d'amour et qu'ils viennent tellement nourris de cet amour-là, tellement en lien avec cet amour-là, avec cet absolu, qu'ils sont déconcertants, on ne sait plus trop quoi faire avec eux, on le voit bien, alors ils sont hyper ceci, ils sont trop ci, ils sont pas assez ça, et en fait ils sont juste eux-mêmes. Et c'est ça qu'ils amènent et qu'ils nous apprennent, c'est vraiment à retrouver ce lien avec soi, à s'aimer soi, à oser être soi. Ce sont des enfants qui osent beaucoup, qui sont aussi, on dit hypersensibles, mais en fait ils sont tout simplement sensibles quoi. C'est-à-dire que ils ont pas, j'ai envie de dire quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas forcément le tuyau bouché quoi. Leur tuyau est vraiment ouvert, leur canal est ouvert, leur cœur est grand ouvert. Et forcément, quand on est complètement ouvert à l'absolu en soi, au divin, eh bien on reçoit toutes les informations qu'il faut recevoir et qui sont perceptibles en fait à notre conscience. Et les enfants d'aujourd'hui sont comme ça. Donc ce n'est pas finalement aux enfants de s'adapter, parce que on voit bien qu'ils ne sont pas dans ce besoin de s'adapter, mais c'est à nous, c'est à cette société-là qui se meurt, qui est complètement désuète et dépassée, de changer, de se modifier et d'aller vers ce changement qui nous montre et qui nous propose en fait. C'est que du fait de l'élévation en fait, des fréquences vibratoires de la planète et de l'humanité en général, parce qu'en fait on est une planète et on est une seule conscience, la conscience a évolué et sa vibration aussi. De ce fait, les êtres qui peuvent être réceptionnés en fait, par d'autres êtres, puisque c'est ça qui se passe quand on devient parent, c'est qu'on réceptionne en fait des vibrations et on est capable de réceptionner les vibrations justement qu'on est en capacité de réceptionner et que du coup la conscience est en capacité de créer. Donc ces nouveaux enfants ont une vibration bien plus élevée que les générations précédentes. C'est qu'ils sont vraiment sur d'autres plans. Ils ont déjà, je dirais qu'ils ont déjà un autre mental que nous, c'est-à-dire qu'ils ont un mental, j'aime bien le dire comme ça, un mental illuminé, un mental de lumière qui est profondément intuitif. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir une connaissance vraie, une connaissance pure, à l'accès à cette vérité en fait, de manière intuitive de suite, ce qui n'était pas possible, ce qui était possible avant, mais ce qui n'était pas, je dirais, il fallait déjà avoir œuvrer en soi-même pour pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, cet accès-là est naturel et conscient. Donc ça, c'est vraiment la vraie différence aujourd'hui. Ce qui est propre aussi à ces enfants-là, c'est leur reliance à leur être intérieur, donc leur reliance à toutes les qualités en fait, humaines, toutes les qualités divines que l'on peut apprécier aussi chez les autres et que quelquefois, nous, en tant qu'adultes, on aimerait retrouver, c'est-à-dire l'innocence, la spontanéité, la transparence, la pureté. Donc ces qualités-là qui justement, quand on est en contact d'un enfant, on est tous un peu éblouis. Et les enfants d'aujourd'hui sont en lien avec cet éblouissement. Ce sont, je dirais, des rayons de lumière, ce sont des soleils. Et ils nous ramènent justement nous-mêmes à notre propre ensoleillement
ou pas, notre non-présence de ce soleil intérieur. Mais eux sont vraiment reliés à ça. Et quelquefois, ça peut être assez déconcertant justement d'être en leur contact, de par leur vibration, parce qu'ils ont une vibration aussi qui est très très haute. Et du coup, ils dégagent énormément d'énergie, énormément de chaleur. Donc pour certains, c'est des fois un peu trop. On va les qualifier aussi d'hyperactifs. Donc ça aussi, ça revient souvent. Et en fait, ils sont pas du tout hyperactifs. C'est juste que nous on n'était pas ça. Et les anciennes générations n'étaient pas du tout dans ces mêmes fréquences vibratoires. Donc ils n'avaient pas du tout la même capacité, la même vitalité, la même puissance vibratoire qu'eux. Et du coup, ça donnait pas la même chose en fait, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les cataloguer aujourd'hui comme hyperactifs. Ils peuvent emmagasiner beaucoup plus en fait d'énergie que nous-mêmes, et donc ils vont devoir effectivement à un moment donné l'extérioriser, la dépenser, la canaliser, parce qu'ils sont trop petits pour justement apprendre à la canaliser. Donc l'extérioriser va leur permettre justement cette canalisation et d'avoir des moments un peu plus calmes, un peu plus doux, des instants finalement de respiration par rapport à ça. On pourrait comme ça déjà un petit peu voir se dessiner ce qu'ils pourraient être. Ce seraient des adultes, je dirais justement, ce seraient plus des adultes, des êtres mentaux. Donc ce seraient des êtres intuitifs, des êtres télépathes, des êtres qui seraient aussi des adultes qui seraient complètement positionnés au bon endroit. Positionner au bon endroit, ça veut dire quoi? C'est que bien souvent, on voit des adultes qui se cherchent, qui ne se sont pas trouvés. Ils n'ont pas trouvé leur voie, ils n'ont pas trouvé leur aspiration joyeuse, donc leur joie intérieure, ce qui les nourrit. Et là, par contre, du coup, ça donne des personnes qui ne sont pas à leur juste place dans le grand échiquier de la vie, alors que justement, ces enfants-là donneront des adultes qui seront à leur juste place. Ils savent en fait pourquoi ils sont là. Ils ont cette connaissance-là, ils ont accès vraiment très facilement à cette conscience-là. Quand je le vois dans les ateliers, ils ont des éclairs de génie sur ce qu'ils sont venus, sur leurs capacités, sur ce qui vibre, sur leur potentiel, sur même le potentiel des uns et des autres. En fait, ils le voient les uns les autres quand on leur pose la question. C'est vraiment assez fulgurant, et ça c'est quelque chose aussi qui les caractérise, c'est cette fulgurance-là. Et l'être intuitif est quelqu'un de fulgurant, c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui saura finalement s'occuper de cette globalité, de cette humanité. Donc c'est aussi des enfants qui sont en lien vraiment avec la nature, qui vont avoir envie de s'y intéresser, de s'en occuper, d'être au contact du vivant, d'être au contact du coup des animaux, qui ont cette appétence naturelle en fait à être reliés à la vie, à tout ce qui est vivant. On le voit aussi d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui vont pas aimer la viande. On va vouloir leur en faire goûter un petit peu et non, ça passera pas. Il y a quelque chose en eux qui est modifié. C'est comme si finalement leur corps n'était pas les mêmes que les nôtres et que leur ADN était déjà en fait sur une autre vibration. Donc on peut parler de l'être, on parle souvent de l'être du cinquième règne. Et ce que sera l'être du cinquième règne, on ne sait pas, mais finalement ces enfants-là, pour moi, sont les prémices de ce nouvel être humain en fait. L'hypersensibilité, selon moi, n'est pas à soigner ni à réguler. C'est une faculté naturelle, c'est plutôt quelque chose à soutenir, à encourager, à développer. Il n'y a pas d'hypersensibilité. Ce qu'on confond, on confond souvent en fait l'hypersensibilité avec la sensiblerie. La sensiblerie, c'est pas un être du cinquième règne, ce n'est pas un être intuitif, c'est un être émotionnel. Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas des êtres émotionnels. Ils vivent des émotions comme chacun de nous, mais on n'est pas des êtres émotionnels. On n'est pas un émotionnel sur pattes. On a été ça. Ça, ce sont les anciennes générations. Ça, c'est l'ancienne humanité. C'est l'ancien monde.
le nouveau monde, il n'est plus dans ces aspects-là. Il sait très bien les gérer, ça va très vite, puisque justement déjà, grâce à son mental, il a l'intelligence de pouvoir scinder les choses, de pouvoir les ordonner et de pouvoir accéder justement à la réponse juste, à la vérité, à cette vérité en fait qui est juste pour soi. Donc émotionnellement, ça part très vite parce que quand on réfléchit mentalement quelquefois à ce qu'on garde en soi et qu'on s'alourdit avec ça, si mentalement on est réfléchissant, intellectuellement, rien qu'intellectuellement, sans intuition, on est vraiment capable de discerner que mais ça on n'en veut pas en fait, c'est pas bon pour soi. Donc je préfère la légèreté, je préfère être connectée et reliée à ma légèreté d'être. Et donc l'hypersensibilité n'est pas de la sensiblerie. Ensuite, l'hypersensibilité, c'est vraiment la capacité en fait à chacun de capter les vibrations qui nous entourent. Donc que ce soit les vibrations qu'il y a dans une pièce, dans un lieu, dans différents corps, parce qu'un lieu est un corps, donc que ce soit dans un corps humain, dans un corps animal, dans un corps végétal, dans un corps tout court en fait. Et d'ailleurs, on ne partage qu'un seul corps, il y a une seule conscience aussi, qui a un seul corps éthérique, et on le partage tous. Donc finalement, cette hypersensibilité, c'est d'être en reliance avec ça, et de pouvoir ressentir ça en permanence. Après, ce qui va être intéressant pour cette personne et ses enfants hypersensibles, c'est déjà d'apprendre cette capacité-là, d'apprendre ce que c'est et que c'est normal, déjà, ça fait du bien. Et puis, c'est le discernement. C'est après apprendre à trier. Qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je ne dois pas garder dans tout ce flot d'informations qui m'arrive en permanence. Voilà, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est utile pour moi et qu'est-ce qui est bon pour moi de conserver. Ça va être surtout ça. Mais sinon, c'est quelque chose de complètement naturel. On les classe tout de suite dans une hyper parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne voit pas de hypo. Dans la société actuelle, ce qu'on dit d'un enfant, c'est qu'il est hyper quelque chose. Peu importe quoi, en fait, on va dire qu'il est toujours hyper quelque chose. Donc ça veut bien dire que il est différent et que ça apparaît tellement souvent que finalement cette différence ne va plus devenir une différence mais va devenir une normalité, une autre réalité, cet autre être humain qui apparaît. Et cet autre être humain qui apparaît, il va plus vite, il va plus loin, il est plus en profondeur, il est plus relié, il est plus connecté, il est plus en fait connecté à la vie, donc il est plus nourri de la vie, donc il est plus en vie, j'ai envie de dire. Donc il fonctionne à l'envie. Et il n'y a pas d'interférence en fait, il n'y a pas d'interférence. C'est déjà de s'informer sur ce qu'est réellement l'hypersensibilité, sur cette normalité-là. Et puis ensuite, ça va être vraiment d'accompagner l'enfant à ça. Cet accompagnement-là, il se fait soit naturellement, c'est-à-dire que comme le parent grandit avec son enfant, le parent va devoir le nourrir en fait de plein d'activités, de plein de jeux qui vont dans ce sens et qui vont lui permettre justement d'apprendre à faire ce tri et d'apprendre à faire ce discernement. Donc pour ça, il peut mettre plein de petites choses en place, mais vraiment toutes simples à mettre en place. On peut très bien apprendre à un enfant à discerner toutes les émotions qu'il a pu absorber de ses amis, dans la classe, dans l'école, et ce qu'il a envie de garder à l'intérieur de son être, ou bien à l'intérieur de sa maison. On peut aussi très bien apprendre à un enfant à discerner finalement ce que vibre maman, ce que vibre papa et ce que lui il a envie de vibrer. Donc tout ça, ce sont plein de petites choses, de petits exercices qui peuvent s'apprendre, que vous pouvez retrouver, que les parents peuvent retrouver en fait dans divers ateliers, dans la formation que je propose. Justement, on voit aussi tous ces outils-là qu'on peut créer en tant que parent, en tant qu'enseignant aussi, qu'on peut proposer chaque jour à l'enfant. Et au fur et à mesure en fait que l'enfant il vit ça, il va l'apprendre lui-même à le faire en fait. Comme nous, en fait, on va pouvoir apprendre, on ne fait pas forcément toujours en tant qu'adulte, hein, mais on va pouvoir
finalement trier nos émotions, et ben l'enfant, lui, au fur et à mesure qu'il fait ça régulièrement, il va pouvoir trier les informations et non pas que les émotions, même si finalement les émotions sont des informations et uniquement des informations, mais il va pouvoir trier toutes les informations qui lui arrivent. Et déjà, faire comprendre à l'enfant qu'il y a des informations extérieures à lui, qu'il n'a pas besoin de les prendre, il y a les informations qui sont en lui, qu'il n'a pas aussi besoin de les prendre, et qu'il peut décider de quoi il a envie de garder en soi, de quoi il a envie de se nourrir, déjà rien que ça, c'est énorme. Chaque enfant donc est unique, a sa propre hypersensibilité, a sa propre caractéristique. J'ai envie de dire que de petites choses peuvent être mises en place. Peu importe en fait si l'enfant il est dans un système dit classique et que peut-être qu'il est bien dans ce système classique-là. Je connais aussi des enfants qui ont été dans un système où il n'y avait que des atypies et qu'il y avait, en fait, on était en contact qu'avec des atypiques, et ben c'était encore plus problématique pour lui. Donc ça dépend vraiment de chaque enfant. C'est l'enfant qui vous guidera, en fait. C'est l'enfant qui vous guidera, qui vous mènera vers ce qui est juste pour lui. Ce qu'il a besoin de l'enfant, c'est de votre écoute entière et totale. Et c'est lui qui va vous vraiment vers guider ce qui est le meilleur pour lui. Lui, il le sait. Et vous aussi, finalement, intuitivement, vous le savez. Donc il faut vraiment vous faire confiance et il faut vraiment vous détendre avec cet aspect-là. Quelquefois, il n'y a pas toujours à changer un enfant d'école. Par contre, il y a à l'accompagner dans ses propres difficultés qu'il va rencontrer. Donc si vous avez un enfant qui justement va pas vouloir trop rester en place sur une chaise, là ça va vous demander d'aller voir l'école, d'aller regarder, observer ce qui se passe dans la classe, peut-être pour comprendre un petit peu ce que l'enfant vous dit, ce que votre enfant vous dit, et puis d'aller demander après à mettre en place des choses avec l'enseignant ou l'institutrice. Mais sinon déjà, à la maison, le week-end ou les jours ou les soirs quand il est là, vous pouvez le laisser justement par exemple apprendre en bougeant. Le laisser justement, vous vous dites mais punaise, mon enfant il peut pas apprendre en jouant là comme ça, il arrête de faire l'imbécile. Non, non, c'est en faisant l'imbécile qu'il apprend. Donc ça vous demande à vous de changer votre posture, de changer votre regard, de changer vos croyances par rapport à votre manière d'apprendre, la notion d'apprentissage. Un enfant, au final, il n'aurait presque même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre, il n'a pas besoin de l'école. L'école est un moyen, ce n'est pas une fin. L'enfant apprend en vivant. On apprend en vivant, depuis toujours en fait. On ne met pas un bébé à l'école et il apprend. Donc un enfant apprend. Vous continuez d'apprendre et vous n'allez plus à l'école. Donc on est un être en fait qui est en perpétuelle croissance, en perpétuel apprentissage et on continue d'apprendre et c'est en contact des uns des autres, en vivant des expériences de vie concrètes que l'on apprend et qu'on se développe. Il peut y avoir un enfant, justement, on en parlait, qui va être hypersensible. Donc là, ça va être les outils que je vous ai donnés. Il va y avoir un enfant aussi qui va avoir un émotionnel très développé. Donc là, ça va être de nourrir cet émotionnel-là aussi, d'apprendre justement à le scinder, à le trier, à le discerner et à aller justement se décharger, donc mettre en place une hygiène émotionnelle. Ça va être quelque chose d'important, de mettre en place, comme on se lave les dents, comme on se lave tout court, et ben on va se laver intérieurement. Chacun va pouvoir créer son petit jeu de lavement intérieur, mais ça va être important aussi. D'autres ont besoin d'être nourris dans leur imaginaire. Et ben ça va être de lui permettre de nourrir cet imaginaire-là. D'autres vont être passionnés par un sujet, mais dont il ne va pas pouvoir... il va y penser toute la journée en fait. Il va penser à ça toute la journée et ça va le déconcentrer. Et ben ça va être justement le soir d'aller nourrir ce sujet-là pour qu'il arrive à sentir que son être, son cœur est nourri par ça et qu'il va pouvoir accepter d'aller se concentrer et d'aller penser à autre chose. C'est aussi ça. Et bien souvent, ces enfants-là, ils ont un raisonnement qui n'est pas du tout linéaire, qui est complètement multiple. Et ça va être valeur de nourrir tout ça et de permettre à l'enfant de renouer avec sa part créative, donc de le nourrir dans tout ce qui est aspect créatif, vraiment. Ce sont les nouveaux enfants, ce sont des enfants qui ont besoin en fait d'être en contact avec les différentes
sphère qui nous constitue. Et la part créative est hyper importante pour eux et va permettre justement beaucoup de les canaliser aussi. Donc ça va être, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui sont tout à fait simples à mettre en place chez soi et qui vont avoir une réelle finalement importance et qui vont pouvoir lui permettre de quand même apprendre à s'écouter, même si une bonne partie de la journée, entre guillemets, il n'a pas le droit de le faire. Voilà, c'est de trouver une certaine forme d'équilibre. Le mot principal serait l'écoute, l'écoute et la confiance. C'est-à-dire vraiment de se faire confiance, de se fier à sa petite voix intérieure. Et elle a toujours la bonne réponse, elle sait toujours ce qui est juste pour soi. Et beaucoup d'amour, c'est surtout ça. L'écoute, la confiance et l'amour, c'est vraiment des recettes magiques. Des recettes magiques quand vous êtes au contact d'une personne hypersensible, de votre enfant hypersensible. Il a besoin de ces trois mots magiques, de ces 3 doses de magie-là. Et vous voyez, il y a le mot magie dans ce que je dis et c'est aussi laisser place à cette magie. Et cette magie, en fait, c'est, vous avez déjà dû l'entendre, mais c'est l'âme qui agit. Donc c'est vraiment cette reliance à soi-même. Et plus finalement vous allez être relié à vous-même, plus vous allez être dans cette écoute-là envers vous-même, plus vous allez le vivre facilement en fait avec votre enfant. Vous allez plus combattre ou vous battre contre cette hypersensibilité-là, mais vous allez complètement l'accepter et vivre avec et en faire finalement, je dirais un peu, là l'image qui me vient, c'est un peu comme Mary Poppins. Vous allez créer de la magie avec votre enfant, vous allez inventer des choses, vous allez aller vers des horizons, des univers inconnus. Et en allant vers ces univers inconnus-là, vous allez vous relier à l'un qui connaît. Et là, tout va devenir beaucoup plus simple, facile et léger.